Réparer la fracture numérique, c'est l'objectif de plusieurs ateliers en ce moment qui se déroulent à Kourou. Des ateliers pour les seniors, mais aussi pour les plus jeunes. Cela passe à la maîtrise des outils de base jusqu'au langage plus complexe de la programmation. On en parle avec un formateur de l'association Parc Numérique. Bonjour Grégory Guillou. Oui, bonjour. Alors, 3 formations, je le disais, et des publics très différents. Comment déjà s'adresse-t-on face à des enfants et à des seniors? On a plusieurs approches en fait. Quand aujourd'hui, nous avons mis l'accent effectivement sur les enfants en Guyane, puisqu'aujourd'hui on sait que la Guyane est l'un des départements les plus jeunes de France. Et il faut vraiment pouvoir les acculturer au digital, puisqu'aujourd'hui, le digital est devenu incontournable. Hein, on le voit un peu partout dans nos vies et au quotidien. On sait que le ministère de l'Éducation pousse beaucoup les nouvelles technologies, notamment la robotique, qui est rentrée dans le programme scolaire depuis septembre 2016. Et nous, derrière, on est en appui, en extrascolaire, pour pouvoir justement dynamiser et apporter notre soutien là-dessus. Alors, voilà. Grégory Guillou, la culture digitale, on pense que ça doit séduire les jeunes. Le langage de la programmation, peut-être un peu moins, surtout en 2019, il est toujours nécessaire. Ah ben oui, mais trompez-vous, la programmation est un langage qui parle beaucoup aux jeunes. Hein. Ils s'approprient très très vite l'outil, surtout qu'on est sur des outils de type brick art tech. Donc c'est un peu comme les Lego, mais de façon beaucoup plus c'est des briques un peu plus grosses et qui limitent entre guillemets le temps de construction. On se veut être plus un atelier de programmation qu'un atelier de construction. Et l'idée c'est que ils partent de zéro et qu'à la fin de l'atelier, ils aient construit un robot qui fonctionne. Alors vous avez parlé de la robotique, des robots encore à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on maîtrise le langage de la programmation ? On peut faire des détecteurs de mouvement, des détecteurs de séisme, on peut faire des voitures connectées, on peut tout imaginer. On laisse même libre cours justement aux jeunes en fin de séance à créer leur propre robot pour qu'ils puissent justement être acteurs de cette transition digitale. En fait, il faut qu'ils aient une vision beaucoup moins consumériste et une vision beaucoup plus actrice entre guillemets du mouvement digital qui est en plein essor. Voilà. Quel accueil pour ces ateliers ce matin, je crois que vous étiez à l'école Olive Palmo à Kourou. On est toujours agréablement surpris de l'engouement que suscitent nos actions. Vraiment, les jeunes s'approprient le matériel en une fraction de seconde. Ils sont toujours très dissipés au départ. C'est très drôle de voir la transition entre le début de l'atelier et la fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de point de rupture où ils arrêtent de chahuter, ils deviennent complètement concentrés sur l'atelier et c'est à ce moment-là qu'on ressent vraiment l'impact qu'on a sur eux. Voilà. Et un dernier mot, un côté très valorisant. Un dernier mot avant de se quitter, puisque avec votre association, vous agissez aussi auprès des seniors, comme on dit, des personnes plus âgées. Là, il s'agit de se réapproprier la culture numérique, c'est bien ça ? C'est ça. Donc là, c'est encore un autre step que nous allons mettre en place, parce que là, on a commencé par les plus jeunes, puisque c'est vraiment une priorité aujourd'hui. Mais les seniors, c'est aussi un enjeu, puisque je suis aussi issu de la Martinique. Hein, les écoles Algora, c'est un concept qu'on veut déployer sur les Antilles-Guyane. Et la Martinique, à contrario de la Guyane, est le département le plus vieillissant de France. Donc vraiment, on a vraiment à cœur de développer la culture digitale des plus vieux, enfin des personnes âgées, parce que le plus vieux ça peut être un peu péjoratif, mais des personnes âgées qui eux seront confrontés. Je sais pas si vous avez déjà remarqué comment ils sont en panique devant un distributeur automatique. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est vrai effectivement, voilà. Oui que. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner devant une démarche administrative dématérialisée sur Internet, et je peux comprendre que pour certains ça peut être très compliqué. Donc et puis on n'a pas tous accès, faut le savoir, on n'a pas tous accès aux moyens digitaux, hein, à Internet, à un ordinateur. Et l'idée c'est vraiment de vulgariser, de dédiaboliser entre guillemets cette transition digitale et permettre à tout un chacun justement, même dans les endroits les plus reculés, de pouvoir pratiquer et s'approprier le digital. Merci Grégory Guillou. Je le rappelle donc, vous êtes formateur au sein de l'association Parc Numérique et présentez donc vos actions notamment ce matin dans les écoles de Kourou.